La jurisprudence s'est prononcée. Salam alaikum, ravi de vous retrouver à travers cette vidéo. Alors là, je vais la faire avec plein de good vibes parce que Allahumma lakal hamd, les plans d'Allah sont les meilleurs. Nous avons obtenu jurisprudence pour cette affaire de voile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadia Dubois, maman de demoiselle qui s'est vue interdire le voile au mois de septembre 2023 quand on est arrivé au Maroc dans une mission française. Donc on a dû combattre, je vous rappelle un peu les faits. Alhamdoulilah, avec Maître Agnaou, avec l'huissier de justice, nous avons pu obtenir gain de cause. Suite à cela, il y avait une dernière vidéo, une demoiselle à Darboazza, pareil, dans une mission française, qui s'est vue refuser la photo de classe parce qu'elle était voilée. Donc, Allahumma lakal hamd, elle a pu obtenir gain de cause. Mais là, c'est différent parce que nous avons obtenu jurisprudence. Mais j'en doutais même pas. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des garants. C'est le meilleur des juges, il est au-dessus de tout. D'accord? Il faut faire les causes, il faut faire les causes. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Je vais couper mes notifications. Tous ces différents. Comment ça s'est passé? Inch'Allah, au Bénin, c'est la dernière. Maintenant, c'est valable pour tout le Maroc. Vous pouvez garder le voile pour les demoiselles qui sont voilées. Alors, je le précise, attention, parce qu'il y a eu pas mal de vidéos de haters à travers les vidéos qui disaient, tu peux pas obliger une demoiselle à mettre le voile. Non, non, non. Ici, on accompagne, on aide ces demoiselles qui sont voilées et qui veulent garder leur voile. C'est complètement différent. D'accord? Le respect, c'est le vivre bien ensemble. Et en plus, on est au Maroc. Je vais rappeler un petit peu les faits. Donc, c'est une demoiselle à Marrakech dans un établissement de mission française. Je vous rappelle que je ne cite pas le nom pour la pure et simple raison parce que ça concerne toutes les missions françaises au Maroc, s'est vu refuser l'accès à l'établissement suite à les diverses vidéos qu'on avait fait. Elle était rentrée en contact avec ma fille à travers Snapchat. Voilà, j'ai besoin de cet article, redonnez-moi. Donc, on lui a retransmis, vous savez, le fameux courrier que j'ai là, avec les articles de loi qu'on avait mis en avant pour ma fille. Elle a pris son courrier, elle a fait le nécessaire, elle a gardé son voile mais elle a été refusée. Donc voilà. Donc là, la maman, tabarakallah, elle, masha'Allah, a fait le même combat. Elle est allée même encore plus loin parce que ils ont tenu tête. Hein. On m'avait dit, ouais, mais on n'y arrivera pas, c'est compliqué ici à Marrakech. Rien n'est compliqué. Rien n'est compliqué. La différence entre le courage, c'est la foi. En Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc, on va rappeler les faits grands. Hein. C'est une demoiselle qui est voilée, qui va en cours avec son amie qui est aussi voilée. Elle se voit refuser. Donc, sa maman contacte un avocat, ils prennent contact avec un huissier de justice, pardon, pour constater les faits. L'huissier est là pour dire oui, c'est vrai, ils lui ont interdit de rentrer dans le lycée. C'est ça qu'il fait, c'est son rôle. Et il n'a pas le droit de rentrer dans l'établissement. D'accord? Donc, les demoiselles arrivent, les surveillants sont là, ils savent pas trop quoi faire, ils sont compréhensifs, il n'y a aucun problème, mais ils sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, ils demandent au CPE de comment agir. Le CPE intervient et là, interdit l'entrée aux demoiselles. Il interdit l'entrée aux demoiselles, mais en plus de ça, il leur demande de retirer le voile. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Les demoiselles refusent, tabarakallah alayhum, masha'Allah, elles refusent de retirer leur voile. Elles sont donc mises à la porte, tout simplement, elles ne peuvent pas assister en cours. Elles ressortent du cours, elles voient sur pronote qu'elles sont une absence non justifiée. Alors qu'elles étaient là, elles avaient cours. Absence non justifiée. Donc, dans ce fait, l'huissier de justice, elle ressort dehors. L'huissier de justice était là. Elle explique la situation, qu'elles se sont vues refuser, qu'on leur a demandé de retirer le voile. L'huissier de justice prend note de dossier, constate les faits. Donc, en même temps, elle prend une capture de pronote, où là, c'est marqué bien absence non justifiée et tenue non conforme. Écoutez-moi bien. Ils osent écrire tenue non conforme. Mais on va où là? Khair, alhamdoulilah, khair, khair, Allah. Donc, l'huissier prend les éléments qu'il va remettre à l'avocat de la maman en question. D'accord? L'avocat prend contact avec l'avocat du lycée de la mission française. Donc là, ça commence. Là, il y a un échange qui se fait par rapport à ça. L'avocat du lycée qui représente le lycée français dit qu'il y a un accord entre la France et le Maroc, qu'il y a des programmes scolaires, de la EFE, qu'il y a un principe de laïcité, patati et patati et patati et patata. Voilà. Mais l'avocat qui représente la demoiselle met en avant les articles de loi et la religion d'État. On en revient à ce que je vous disais. Au Maroc, c'est un pays musulman et la religion qui fait foi, c'est l'islam. C'est tout cela, Nabi. Donc, ça, accord ou pas accord, la terre où vous êtes, le Maroc, c'est un pays musulman. Donc, c'est la loi, c'est la religion d'État qui fait foi. Donc, il remet ça en avant. Ça fait cela, Nabi. Il n'y a rien à dire, en fait. C'est écrit noir sur blanc. On ne l'a pas inventé, on n'a pas imposé. Ce matin, j'ai eu un commentaire d'une maman qui me dit, ouais, t'es en train là, t'arrives de France, t'as imposé. Je n'ai rien imposé. Quand j'ai vécu pendant 40 ans en France, on nous a interdit d'avoir des cantines halal. On a respecté.
Beaucoup de femmes retirent leur voile pour aller au travail, qu'Allah leur facilite. Voilà, on n'a pas dit ouais, on veut, on s'impose. Non, c'est différent. Là, on est au Maroc, on n'impose pas. Parce que c'est la loi, c'est comme ça, et c'est écrit. Sauf que vous voulez dire non, on ne peut pas. C'est écrit. Et on ne se laissera pas intimider. Vous savez, quand je fais ces vidéos, je prends aussi un risque pour moi, pour ma famille. Mais tant que c'est pour ma religion, marhaba. Notre prophète, c'est un des meilleurs exemples, sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu pour la religion. Donc, il est hors de question qu'on accepte, parce que ça fait partir de nos valeurs. Nous avons des valeurs. Moi, je parle en tant que musulmane, en tant que musulmane. Nous avons des enfants, nous avons une responsabilité. Donc, moi, je me dis, si on n'arrive pas à se battre pour la responsabilité pour nos enfants, mais c'est quoi notre mission de vie? Qui est le meilleur des garants? Qui est omnipotent, qui est omniprésent? Il est tout le temps là, au-dessus de nous. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens me disent, ouais, t'as de la chance. Non, la chance n'existe pas. C'est la foi, c'est le tawakkul, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. Si vous savez qu'il est là, vous savez, dans ma propre famille, et je leur en veux pas. Ils ont eu peur. Ils me disent, Nadia, fais attention, tu vas trop loin. Tu t'es en train de te montrer sur les. Demain, ils vont venir, ils vont attaquer ta fille, ou ils vont t'attaquer. Marhaba. Le bras Rabbi el Kaina. Allah me protège. Allah me protège. Adviendra ce qu'il adviendra. En attendant, il y a un pays qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir sur des bombes. Pourquoi? Parce que nous, c'est rien à côté. C'est rien du tout à côté. Voilà, donc j'en reviens au fait, excusez-moi, c'est des trucs qui ont parlé. L'avocat rappelle qu'on est dans un territoire marocain, la religion d'État, et du ce fait, on obtient un gain de cause. La demoiselle obtient un gain de cause. Donc dès demain, Inch'Allah, lundi, elle est autorisée à retourner dans son lycée avec son voile. Et si le lycée, l'établissement en mission française refuse, ils ont une pénalité à payer de 500 euros par jour par élève qui s'avère être refusé. Donc voilà. Et encore, 500 euros, pardon, 500 dirhams, excusez-moi. 500 dirhams, excusez-moi, 500 dirhams par jour et par élève, s'il la refuse d'aller en cours. C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage de vouloir t'imposer, de coloniser. Non, ça marche pas comme ça. C'est le respect, c'est l'humain. Que tu sois musulman, que tu sois pas musulman, peu importe ta confession, on respecte. Le Maroc est un pays qui est ouvert d'esprit. Le Maroc est très tolérant, mais pas trop non plus. Donc voilà, nous avons la jurisprudence. La décision, elle a été faite. Vous retrouvez les différents documents. J'essaie de vous les remettre en dessous de cette vidéo. Donc la jurisprudence, la décision de justice. Il faut savoir que toutes les décisions de justice sont rendues au nom de notre majesté l'heure. Voilà. Donc là, on ne peut pas aller à l'encontre. Parce qu'évidemment, il y a eu des commentaires qui a été très méchants. Ouais, non, non, non. Toutes les décisions de justice sont rendues au nom de Sa Majesté. Ça, NB. Si vous n'êtes pas contre, prenez un avocat, allez à l'encontre de notre majesté. Mais voilà. D'accord? Je vais vous rappeler justement le dernier article qui est sorti. Un récent jugement du tribunal de première instance de Marrakech, hier, donc aujourd'hui on est dimanche, donc ça va faire de vendredi, après qu'une école affiliée à la mission française au Maroc a empêché une étudiante d'entrer parce qu'elle portait le hijab. Parce qu'une étudiante portait le hijab, l'école de la mission française de Marrakech lui a interdit l'entrée. Car le règlement intérieur de l'établissement interdit le port de tout vêtement lié à la croyance religieuse. Parce qu'elle est mineure, la mère de la jeune fille, par l'intermédiaire de son avocat, a intenté une action en justice contre l'école afin de lui donner une ordonnance de lui ordonner, pardon, de permettre à l'élève d'entrer avec le hijab. L'établissement scolaire a répondu que le système éducatif français interdit le port de tout vêtement en rapport avec le hijab, symbole religieux. Le juge d'urgence de l'école primaire de Marrakech a jugé que l'école devait autoriser l'entrée de l'élève portant son hijab et que l'école n'avait pas le droit de l'en empêcher, car cela constitue une violation de la Constitution, c'est la loi que je vous avais dit quand je vous avais partagé dans le document, et de la Constitution et des conventions internationales, sous peine d'une amende menaçante de 500 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution. On en revient à la Constitution. C'est écrit noir sur blanc, on n'a rien inventé. On demande juste de l'appliquer. Donc, Inch'Allah, ou Bidnillah, que cette vidéo sur le thème du voile soit la dernière. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire à travers Instagram. Vous savez que je suis principalement sur Instagram. Euh, je ne peux pas répondre à tous les messages. Encore une fois, ces vidéos sont dans le but de vous informer. N'hésitez pas à la partager. Si vous devez aller jusqu'au bout de votre combat, prenez un outil, prenez un avocat. L'argent, ça part, ça vient. On devrait être capable d'investir pour notre religion. C'est rien. On met de l'argent dans des voitures, dans des maisons, dans des terrains, dans des travaux, dans des habits, dans des vêtements, dans des sacs. On devrait pouvoir les mettre dans un avocat pour notre dignité, pour notre valeur. Donc voilà, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous témoigne, Inch'Allah, qu'Allah nous permette vraiment d'œuvrer, qu'Allah nous permette de vivre dans l'équité, d'acceptation, dans le respect de chacun et de chacune. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. C'est du bon vivre ensemble pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai grandi comme ça. Donc voilà.
Donc, j'espère que, alhamdoulilah, Allahumma lakal hamd, j'en suis très honorée et très contente que cette demoiselle puisse retourner en établissement, que la demoiselle aussi à Darbo Azza puisse retourner. Ah oui, dernière chose, et pas des moindres, la demoiselle de Darbo Azza, ils lui ont demandé de venir avec une casquette ou une capuche. Mais on va où là? Ok, tu peux revenir, mais par contre, s'il te plaît, tu mets une casquette ou une capuche. Attention, ne vous laissez pas intimider. Je garde mon voile. Ça fait cela, NB. Voilà. J'espère, Inch'Allah, au bidnillah, que ça va enfin changer les choses parce qu'on sait très bien qu'il y a un grand nombre de MRE. Alors, quand je dis MRE, on dit c'est Marocains résidant à l'étranger. Moi, je pense notamment à les musulmans résidant à l'étranger parce que le Maroc est un pays ouvert et à tout le monde, marhaba, elf marhaba. C'est là ça qu'on respecte, bien sûr. Donc, pour moi, il y a une diaspora qui est en train d'arriver en masse au Maroc. Et quand je suis arrivée il y a un an, je ne savais pas qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Je vous assure, je ne savais même pas que j'en serais arrivé là avec ce combat de voile. Parce que Allah, c'est ce qu'on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Parce qu'on n'est que des sebeb et des causes dans la vie. Donc, soyez un sebeb. Partagez cette vidéo à des mamans, de demoiselles qui sont confrontées à ça. Inch'Allah, ça va peut-être bouger les choses. D'accord? Moi, j'aimerais bien que ça prenne un peu plus, encore plus les choses avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, tout ça. Parce que là, stop, 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 quoi. C'est peut-être pas Nadia Dubois dans sa petite vidéo sur YouTube qui va faire changer les choses. Alhamdoulilah, si on peut être que la cause. Mais si on peut être un petit peu, un tout petit peu sebeb, السبب السبب يبقى مرحبا على راس العين. Je remercie évidemment notre avocate Foudia Gnaoui, notre sœur Hanan, Jamila, toutes les mamans qui nous ont accompagnées. Et vous savez, j'ai vu une maman, je commence à m'étaler, mais j'ai vu une maman, et je finirai par ça dernièrement dans une réunion dans la mission française, qui m'a dit, ah, j'ai vu votre vidéo pour le voile. Ben, moi, je me sens pas concernée, j'ai que des garçons. Mais je lui dis, ma sœur, c'est pas question d'avoir que des garçons. Je dis, ici, on est en train de défendre son droit et sa religion. C'est pas question, parce que j'ai une fille, je vais te défendre, et j'ai pas de fille, je vais pas t'aider. Je dis non, c'est pas comme ça qu'on doit penser. On doit être ensemble, soudés. Et je pense que c'est un point noir, un point faible, pardon, de notre communauté. Ça, on n'est pas assez soudés, on n'est pas assez. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a le Maroc en train de développer, il y a plein de gens qui sont en train de rentrer, il y a plein de business à faire, il y a plein de projets à faire. Si vous voulez aller chercher votre risque, prenez des risques. Pas de risque, pas de risque, j'ai envie de dire quelque part. Mais c'est ensemble qu'on doit changer les choses. Donc, c'est une de mes missions principales. Je suis en train de prendre un virage à 180 degrés. Parce que j'ai décidé de faire plein de choses, d'aider tous ceux qui s'installent au Maroc, de faire leurs projets, de les accompagner, de faire, Inch'Allah, vraiment des belles choses. Pourquoi? Parce que peut-être que nous, encore une fois, on va être Sebeb et la cause pour ce beau pays qui est en train de prendre une ampleur pas possible. Mais nous, on a la clé de justement de maturité, j'ai envie de dire, européenne quand même. Donc ça, voilà. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'aime la France. Elle m'a fait grandir, elle m'a fait éduquer, elle m'a apporté beaucoup de valeurs. Et je vais les appliquer ici au Maroc. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.